Vous êtes en forme ce matin? Alléluia, nous sommes là pour louer et adorer notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour ce premier chant? Tu me connais par mon nom, l'Éternel nous connaît par notre nom. Amen. Alléluia. On va encore le chanter, le proclamer encore très fort ce matin. Bonjour aux internautes du coup qui nous visionnent. Bonjour à tous ceux qui rentrent au fur et à mesure. Soyez richement bénis, frères et sœurs. Que la grâce et la gloire de Dieu soient ici dans ce lieu, mais aussi dans nos cœurs. Alléluia. Tu me connais par mon nom. Alléluia. Chanter la beauté de ton regard, viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur. Recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais, Seigneur. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi de chanter. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir jamais, yeah. Qui peut mesurer ton immensité, yeah. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais, yeah. Qui peut mesurer ton immensité, yeah. De gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur.
louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Une dernière fois, tu es digne. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Tu es là présent parmi nous, Seigneur. La Bible nous dit que, Seigneur, là où 2 ou 3 sont présents, sont réunis, tu es présent au milieu d'eux. Donc tu es présent, Seigneur, parmi nous ce matin. Que ta gloire descende, Seigneur. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Proclamez-le, proclamons-le. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Proclamons-le encore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transforme nos vies.
transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures, Seigneur. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu passes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi.
seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Tu viens rassasier mon âme, Seigneur. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser les chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Oh, souffle Saint-Esprit, j'ai besoin de Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser les chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous êtes heureux d'être dans la présence de Dieu.
Sans masque maintenant, on peut voir si vraiment vous êtes joyeux, si vous êtes heureux. Salutations aux frères et sœurs qui nous visitent pour la première ou les premières fois, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est toujours pour nous un bonheur de partager la parole de Dieu. Amen. Merci parce que vous avez aussi prié pour moi, pour ceux qui ont su que j'étais un peu souffrant, trachéite et puis bronchite. Mais par la grâce de Dieu, je suis debout. Amen. Debout physiquement, mais debout aussi dans le Seigneur. Amen. Je pense que c'est le plus important. Hein? Même si nous sommes terrassés, mais qui peut nous terrasser si nous sommes cachés en Christ? Amen. Alors merci pour vos prières. Merci aussi pour nous avoir soutenus dans la prière pendant le temps que nous étions à Orléans. Quelle joie! On se réjouit de savoir, chers frères et sœurs, que dans le monde entier, la parole de Dieu est prêchée. Amen. On se réjouit parce que nous ne sommes pas seuls. Eh bien, dans tous les continents, même dans les endroits où on empêche la parole de Dieu d'être prêchée, eh bien, les hommes et les femmes se cachent pour prier quand ils sont persécutés. Amen. Nous sommes libres pour le moment. Nous sommes libres. Et que faisons-nous de cette liberté? Est-ce que nous avons honte d'être dans le Seigneur? Est-ce que nous avons honte de partager ce qui fait pas notre bonheur, l'essence même de notre vie? C'est le Seigneur Jésus. Alors moi, je me suis réjoui d'avoir ces jeunes, parce que c'était beaucoup plus de jeunes qui se sont fait baptiser à Orléans. Ils étaient 9 et témoigner de ce que Jésus les a visités. Et quand vous écoutez les jeunes, on se dit, mon Seigneur, mon Dieu, ils sont jeunes, 16, 15, 16, 17, mais ils ont déjà plongé dans l'enfer. On se dit, non, c'est pas possible ce que je suis en train d'entendre comme témoignage. Ils sont trop jeunes. Et oui. C'est pourquoi, en tout cas, en ce qui concerne le ministère des enfants, des ados, des jeunes, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde mauvais. Impitoyable, et qui cherche à détruire même avant la naissance. C'est pourquoi l'Église doit se tenir debout. Amen. Prions le Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu es toujours présent. Tu es là, Seigneur. Pas comme quelqu'un qui nous regarde sans compassion. Mais tu es un Père, tu es un berger. Merci, Seigneur, de diriger tes regards sur chacune de nos vies, Seigneur. Et sois la réponse. Écoute même les soupirs qui montent vers toi, mon Dieu, mon roi. Et conduis les uns les autres dans cette victoire qui est en toi, notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à partager la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 1er. On va lire attentivement ce chapitre. Et il y a des choses qui sont intéressantes que j'aimerais laisser sur votre cœur. L'apôtre Paul se présente, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi,
Que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bien-aimé, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortels, invisible, Seigneur Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul est confronté à ce que nous connaissons ces derniers temps. Il est confronté à des faux docteurs, de faux enseignements, des fausses prophéties basées sur des fables, des hérésies, des histoires fantaisistes et surtout des traditions juives qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il rappelle ces choses à Timothée. Et je pense que à travers la lecture de la parole de Dieu, le Saint-Esprit aussi nous rappelle que nous devons connaître ce que nous allons faire tout à l'heure, que nous devons connaître la saine doctrine, ce qu'on appelle la saine doctrine. Connaître la parole de Dieu, construire notre vie sur la parole de Dieu, la saine doctrine. Et je voudrais ce matin aborder 3 points qui ont été mentionnés dans ce texte. Quel est le but de l'évangile, chers frères et sœurs? Quel est le but de l'évangile? L'apôtre Paul nous dit, c'est d'avoir un cœur pur. Ça a été mentionné dans le texte. Avoir un cœur pur. Avoir, deuxièmement, une bonne conscience. Une bonne conscience. Et avoir une foi ferme. Une foi ferme. Avoir un cœur pur. C'est bien souvent de mettre en évidence aussi les
les paroles prononcées par Jésus. Vous savez que dans le ministère de Jésus, il y a eu des hommes qui ont toujours cherché à le piéger ou alors à aller contre lui, notamment ces pharisiens et ces sadducéens. Et j'espère que parmi nous, il n'y a pas de pharisiens. Ils vont venir vers Jésus juste pour dire, mais pourquoi tes disciples, eh bien, mangent sans se laver les mains? Et au verset 19 de Matthieu chapitre 15, 19, Jésus nous dit ceci. Et c'est Pierre qui lui a posé la question parce que, après avoir répondu à ces pharisiens, Pierre vient dire à Jésus, mais tu les as scandalisés. Mais qu'est-ce que veut dire cette parole? Et le Seigneur Jésus dit, c'est du cœur. C'est pourquoi notre cœur est important. Notre cœur est important. Et à travers les textes, que ce soit dans l'Ancien Testament, notamment les Proverbes, eh bien, on entendra dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On ne va pas, chers frères et sœurs, expliquer chaque point. Mais je pense que nous sommes des hommes et des femmes adultes dans le Seigneur, capables de comprendre ce que ça veut dire les mauvaises pensées. Et surtout de laisser l'Esprit de Dieu pendant que je prêche pour voir si effectivement vous évaluez, vous examinez, nous examinez si nous avons des mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est comme si ce matin la parole de Dieu nous place devant ce tableau. Et le Saint-Esprit nous dit, examine ton cœur. Regarde, laisse l'Esprit de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu ne peut pas avoir ces choses dans son cœur. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, écrit aux Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas? Et il nous pose la même question. Est-ce que vous savez? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne marchez pas dans l'erreur. En essayant de nous réconforter dans nos pensées, mais laissons la parole de Dieu nous parler. Ne vous trompez pas. Il dit, ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs. On dirait que c'est la photocopie. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, en particulier dans le Nouveau Testament, eh bien, vous voyez toutes ces choses-là qui sont dénoncées par la parole de Dieu, qui sont dénoncées par la parole de Dieu et qui ne devraient pas être dans nos cœurs. N'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est cela ce que vous étiez quelques-uns. L'apôtre Paul ne condamne pas tout le monde parce que la parole de Dieu est placée devant chacune de nos vies pour que chacun puisse examiner. Votre problème n'est pas mon problème. J'ai mon problème à moi, vous avez votre problème. Et quand l'Esprit de Dieu parle d'une manière générale, mais d'une manière particulière, il s'adresse à chacun d'entre nous en disant, examine ton cœur. Quel est ton problème? Puisque nous le verrons, Jésus est venu pour nous sauver.
C'est ce que vous étiez. Mais ça suppose que maintenant, vous ne faites pas partie de ces hommes, de ces femmes qui étaient esclaves. Et il va prononcer les choses qui concernent l'œuvre de la croix. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Mais vous avez été lavés. Amen. Vous avez été lavés. Et si vous n'avez pas été lavés, c'est l'occasion. Parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Amen. Vous avez été lavés. Lavés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est efficace, chers frères et sœurs. Il ne faut pas diminuer l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus est efficace pour nous laver, nous purifier de toute iniquité, nous dit la parole de Dieu. Mais vous avez été lavés. Et dans la marche de tous les jours, nous pouvons être éclaboussés par la boue. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais vous avez été sanctifiés. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Nous ne sommes pas sous la culpabilité, nous marchons la tête haute parce que notre Seigneur est mort, bien plus il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons la certitude que s'il revient maintenant, il nous prendra. Mais vous avez été justifiés par le Seigneur Jésus. Justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et j'aimerais que chacun d'entre nous soit dans la paix de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui vous empêche de faire la paix, d'avoir l'humilité, de s'humilier, de demander pardon à Dieu et d'inviter le Seigneur Jésus. Jésus est capable de tout, à condition qu'on l'appelle. Avoir une conscience pure. Avoir une conscience pure. La conscience. On trouve souvent ce mot dans le Nouveau Testament, surtout dans la bouche de Paul, même si Pierre aussi en parle. Eh bien, dans le Nouveau Testament, la conscience est utilisée comme un témoin intérieur. Comme un témoin intérieur. Qui rend témoignage au caractère juste ou injuste des motivations ou des actions d'une personne et qui, sur la base de ce témoignage, prononce un jugement de valeur sur la personne. Et vous allez comprendre en lisant l'épître aux Romains, en particulier le chapitre 2, Romains chapitre 2 et verset 13. Paul nous dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Je m'arrête déjà là. Ce ne sont pas ceux qui écoutent simplement la parole de Dieu. Si vous sortez d'ici et qu'on vous demande, mais qu'est-ce que vous avez appris ce matin? Je ne sais pas. Comment vous êtes resté 1h30. On a fait la lecture de la parole de Dieu, rien ne vous a touché, rien n'est resté. Alors, avant que j'aille plus loin, eh bien, retenez au moins 3 choses. Comme ça, ça va rester dans votre cœur. Le centre du message. Est-ce que vous avez un cœur pur? Les questions d'un cœur pur. Et vous pouvez rentrer à la maison, chercher dans tous les textes bibliques, c'est quoi un cœur pur? Est-ce que vous avez une bonne conscience? Est-ce que vous avez la foi en Jésus-Christ? Ce n'est pas difficile à retenir. La conscience. Non, ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens en longueur de journée qui sont pour autant justifiés. C'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et j'aime ce que Jacques, souvent quand vous lisez l'épître de Jacques, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est parce qu'il était le frère de Jésus, on pourrait dire qu'il est un peu dur. Mais on dirait qu'il crache la vérité. Il dit, ne vous y trompez pas.
Jacques chapitre 1er, verset 22. J'y pense. Je n'avais pas noté ça dans mes notes, mais on va revenir sur Romains. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas en l'écoutant, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous pouvez continuer. Je voudrais mettre l'accent sur les gens qui se trompent par des faux raisonnements. Et quand on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas se tromper par des faux raisonnements, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc nos cœurs si nous sommes dans le droit chemin ou pas, si nous faisons ce qui est bien ou pas. Revenons sur Romains, s'il te plaît. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se disent qui sont juifs et qui pourront être justifiés, mais simplement ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu qui sont justifiés. On continue. Quand les païens, alors il pose la question aux juifs qui prétendent connaître la loi, il dit maintenant, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement, ceux que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ce n'est pas de la philosophie, c'est la parole de Dieu. Une loi pour eux-mêmes, et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience. On revient sur le terme. Leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, eh bien, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, la conscience était bonne. Mais cette conscience, on l'a malmenée. Cette conscience est devenue indisciplinée, voire souillée et insensibilisée par le péché. Oui, souvenez-vous qu'à un certain moment, quand on ne faisait pas quelque chose qui n'était pas bien, il y avait une voix intérieure qui nous disait « c'est pas bien ». Et à ce moment-là, on disait « tais-toi, je fais ce que je veux ». Une conscience cautérisée. On l'a brisée, on l'a fermée. Mais cette conscience renaît quand nous confessons notre péché. Amen. Cette confiance est purifiée des œuvres mortes. Nous dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 13. Hébreux chapitre 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache est répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai? Les œuvres mortes. Et ça nous ramène aux œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit ne peuvent pas cohabiter. Romains chapitre 8. Galates chapitre 5. C'est un combat entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Comme je l'ai dit au premier culte, on a tendance à chasser les esprits un peu partout maintenant et il y a une grosse confusion. Les œuvres de la chair, on ne les chasse pas. Les œuvres de la chair, on les crucifie. Ceux qui sont en Jésus-Christ, Galates chapitre 5, versets 22, 23, 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs. Ils ont crucifié la chair. Ce matin, j'étais peut-être un peu provocateur, vous me pardonnerez. Alors, je n'étais pas pour offenser quelqu'un, je disais si il y a quelqu'un qui est gourmand, vous n'allez pas chasser l'esprit de la gourmandise. Il n'y a pas l'esprit de la gourmandise. Il suffit simplement de ne pas manger beaucoup. Il suffit de se discipliner. Il ne faut pas voir les esprits partout. Vous purifiera des œuvres mortes. Chers frères et sœurs, ne minimisons pas l'œuvre de la croix. Christ a remporté la victoire. Amen. Il a remporté la victoire. Il nous a donné un cœur pur et il a purifié notre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Une bonne conscience. Troisièmement, une foi ferme. Une foi ferme. L'origine de la foi, la force de la foi, la puissance de la foi nous viennent de Jésus-Christ. C'est simple. Pourquoi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est très simple mais c'est efficace. Amen. C'est très simple mais c'est efficace. Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, cette parole a été entendue par les apôtres et d'autres qui ont écrit le Nouveau Testament. Cette parole est inspirée. Amen. Cette parole est inspirée. Mais comment voulez-vous avoir la foi si vous ne lisez pas les paroles de Jésus? Répondez-moi. Je n'ai pas la foi. Cherchez-la. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour que j'ai la foi? Non. Je ne vais pas lire la Bible à ta place. Tu as le temps d'aller jouer au foot, tu as le temps d'aller au restaurant, tu as le temps de regarder la télé, tu as le temps de tout faire, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Mais c'est une question de priorité ou pas? C'est une question de priorité. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est ça aussi, la force de la foi, la puissance de la foi. C'est quand je m'approprie de la parole de Jésus. Et plus je découvre Jésus-Christ, plus je découvre ce qu'il est, j'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il a fait et ce qu'il fait en moi. À ce moment, la foi se développe. Amen. Se développe. Deuxièmement, le solide fondement du salut est basé uniquement, écoutez-moi bien aussi, chers frères et sœurs, le solide fondement du salut est basé sur la grâce et la foi. Est basé sur la grâce et la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce don nous a été donné, ce cadeau nous a été donné. Ce don, c'est Jésus-Christ. Il nous a été donné et nous le recevons par la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Aussi, dans sa grâce, dans sa bonté, les masques pouvaient tomber pour que nous puissions comprendre que nous sommes vraiment les hommes, les femmes les plus avantagés au monde. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé, tout préparé. Il suffit tout simplement que, nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, pour qu'on puisse être épanoui, pour qu'on puisse aussi donner du bonheur autour de nous. Mais parce que nous passons à côté des œuvres qu'il a préparées, on peine. Et c'est dans les œuvres qu'il a préparées. Voyez-vous, chers frères et sœurs, les œuvres qu'il a préparées, ce n'est pas simplement la prédication. Absolument pas. Même dans votre travail, vous cherchez la face de Dieu en disant, mais quel métier je vais faire? Si c'est pour la gloire de Dieu, le Seigneur te montrera ce que tu dois faire. Amen. Dans tous les domaines de notre vie, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas notre personnalité, nos pensées. Mais notre pensée, notre personnalité sanctifiée, compte sur la grâce de Dieu, sur l'Esprit de Dieu pour faire des choix et des décisions qui honorent le Seigneur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas et ajoute quelque chose de merveilleux. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir, un témoignage favorable. Notre témoignage devient favorable quand il est déjà accepté dans le ciel. Et quand nous rencontrons réellement ce que Dieu a fait dans nos vies, notre témoignage est favorable. J'aimerais terminer en prenant l'exemple de Moïse. Moïse, Hébreux chapitre 11, verset 23. Ce n'est pas la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Ce n'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce n'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. 3 points. D'abord, le choix de Moïse. Amen. Plaisir à dire que ce soit votre choix ce matin. Il refusa, il fait un choix. C'est lui qui a fait le choix. Il refusa de vivre dans le mensonge. Il refusa de vivre dans le mensonge. Il n'était pas égyptien. Il était juif. Mais quand il était petit, il ne le savait pas. Mais la Bible nous dit, devenu grand, il a appris qui il était. Il faut, chers frères et sœurs, que nous puissions sortir des mensonges du diable. Il faut que nous puissions sortir des mensonges du diable. Nous sommes devenus grands en lisant la parole de Dieu. Amen. Nous sommes devenus grands en lisant, en méditant la parole de Dieu et nous déjouons tous les mensonges du diable. Tous ceux qui ils disent que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des créatures nouvelles. Amen. Nous sommes appelés à servir dans la sainteté, loin de souillure de ce monde. Nous sommes devenus grands en acceptant le Seigneur Jésus dans nos vies. Devenus grands, il refusa le mensonge. Et il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps la jouissance du péché. Vous vous rendez compte? Il y avait un choix, la souffrance avec le peuple de Dieu ou de rester jouir des plaisirs de l'Égypte. Et l'Égypte pour nous, c'est le symbole du monde. Pourquoi préfères-tu vivre dans la jouissance du péché dans le monde plutôt que de venir à Christ?
Lui, il a pris la décision. Il a pris la décision, eh bien, il quitta l'Égypte. Amen. Il quitta ce monde-là pour un monde nouveau. Pour le royaume de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est devenu le libérateur. Il n'aurait pas pu devenir libérateur s'il était resté en Égypte. Tu ne peux pas remporter la victoire en laissant ta vie dans le monde. Il faut quitter le monde pour appartenir pleinement à Jésus-Christ. Et la force qui le motivait, Moïse, eh bien, c'est parce que la Bible nous dit il avait les yeux sur l'invisible. Bien sûr, c'est lui, à l'époque, Jésus n'était pas encore incarné. Mais il était là. Jésus a toujours existé, vous le croyez quand même. Tout ce qui a été créé, ça a été créé par lui. L'ange de l'Éternel, c'était lui-même Jésus. Et il nous a dit que Moïse avait les yeux fixés sur l'invisible. Sur l'invisible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour conclure, Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, voilà ce que dit la parole, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Voyez la différence? Le fardeau, ce n'est pas le péché. Quand vous avez des soucis, des inquiétudes, c'est normal. Les soucis, les inquiétudes, eh bien, ce sont des fardeaux, il faut les déposer. Mais le péché, il faut le confesser. Il faut confesser le péché et abandonner le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, eh bien, ayant le regard comme Moïse. Mais cette fois-ci, sauf que Jésus est là. Il est venu, il est mort, bien plus, il est ressuscité. Le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. Qui suscite la foi lors de la conversion, qui l'amène à la perfection en nous conduisant dans les eaux du baptême, en nous conduisant à rechercher le Saint-Esprit et en nous amenant dans la sanctification jour après jour jusqu'à ce qu'il revienne. L'amène à la perfection. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais quand nous acceptons l'autorité de la parole de Dieu, eh bien, nous tendons vers la perfection. Alors, un cœur pur, une bonne conscience et une foi ferme, nous pourrons entrer pleinement dans les œuvres en témoignant l'amour de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu es assis sur le trône de la grâce. Tu ne nous juges pas. Tu n'es pas là pour nous évaluer. Tu es là pour nous aider les uns les autres à marcher dans tes voies de victoire en victoire parce que tu es notre victoire. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de visiter chacun individuellement et de faire en sorte que nous tous, nous puissions aimer ta parole. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quel grand amour.
tu es